Bonjour Monsieur Candel, donc vous avez été en charge de la sécurité pendant de nombreuses années à Nice, et c'est vrai qu'il y a un fait divers récent qui a soulevé l'indignation chez les Niçois. C'était plus de 1000 à être présents, donc place Masséna et ensuite au palais de justice, pour dire que la délinquance, il y en a ras-le-bol, quoi. Il faut trouver des solutions. Oui, j'étais moi-même présent sur la place Masséna. Cette affaire est dramatique à double titre. D'abord parce qu'il y a la mort d'un jeune, même si c'est un délinquant, la mort de quelqu'un, c'est toujours quelque chose qu'il faut regretter. Et puis derrière, il y a un bijoutier honnête qui cherchait à gagner sa vie par son travail. Et aujourd'hui, il est en grande difficulté avec la justice. Donc c'est vraiment quelque chose de dramatique. Alors après, on peut se poser les questions du pourquoi. Et moi, il me semble que, comme on dit, la peur est mauvaise conseillère, est toujours mauvaise conseillère. Ce bijoutier a eu très peur parce qu'il a été agressé dans son magasin, il a été frappé, et effectivement ça provoque légitimement une peur extrêmement violente, et c'est sans doute ça qui l'a amené ensuite à tirer. La justice est saisie, elle dira les choses, mais la vraie question c'est de savoir, est-ce que c'est normal que les gens aient peur quand ils vont au travail? Est-ce que c'est normal que les gens aient peur quand ils se déplacent dans les rues de notre ville? Non, évidemment, c'est pas normal. Mais quand les voyous sont armés jusqu'aux dents, et vous le savez, oui, et quand les caves regorgent de Kalachnikov à l'Ariane, et vous le savez aussi, il y a un petit souci. Pourquoi il n'y aurait pas des descentes de police, justement, dans ces quartiers qui sont déjà ciblés? Alors la vraie question c'est de savoir pourquoi les gens ont peur, qu'est-ce qui fait que les honnêtes citoyens ont peur, et il faut s'attaquer aux causes de ces peurs qui sont légitimes, parce qu'effectivement il y a des armes dans les cités, effectivement il y a des réseaux de délinquance organisée, effectivement il y a du trafic de drogue, il y a aussi beaucoup d'incivilité, et les honnêtes citoyens se sentent en danger. Et c'est pas normal, puisque dans le pacte républicain, dans le pacte social, chacun d'entre nous confie sa sécurité à l'État, et c'est à l'État en retour d'assurer cette sécurité. Donc, mais il faut pourquoi, réfléchir. Tout à fait, mais pourquoi ils n'ont pas plus peur du bleu? Là, j'étais avec les gendarmes l'autre jour du côté d'Isola, et ils me disaient les voyous n'ont plus peur du bleu. C'est un problème. Il faut que... Qu'est-ce qu'il faudrait? Dans une société démocratique bien organisée, les honnêtes citoyens ne doivent pas craindre la délinquance, et les délinquants doivent craindre l'autorité de l'État et la justice. Et force est de reconnaître qu'aujourd'hui, ça n'est pas vraiment le cas. Il faut donc travailler, faire en sorte que on remette, si je puis dire, les choses dans le bon ordre, et que les délinquants, ceux qui transgressent les lois de notre République, craignent les sanctions. Et les sanctions, il y en a de deux ordres principalement. D'abord la privation de liberté, et deuxièmement la confiscation des biens. Ce sont les deux seuls éléments que les voyous, que les délinquants craignent, et c'est sur ces sujets qu'il faut travailler, même si, je le sais aussi, il ne faut pas écarter les politiques de prévention, parce que la délinquance a des causes multiples, complexes, et il faut travailler sur chacune d'entre elles. Oui, mais elle se déplace maintenant dans le centre-ville, la délinquance. Avant, elle était un peu extérieure, maintenant c'est dans le centre-ville. Et c'est à n'importe quelle heure, de jour et de la nuit. On a vu des boulangeries même braquées à 15 h. Oui, alors aujourd'hui on se pose la question de savoir s'il faut travailler le dimanche, s'il faut travailler la nuit. Une chose est sûre, eux les voyous, ils ne se posent pas cette question, ils travaillent le dimanche, ils travaillent la nuit, le week-end, il n'y a pas de limite. Ils ne respectent pas la loi. Donc il faut adapter les dispositifs de police, de surveillance. La vidéoprotection que j'ai contribué à déployer sur la ville de Nice est très utile de ce point de vue. Et puis derrière, il faut une réponse pénale adaptée, forte, qui frappe à la fois au porte-monnaie des délinquants, mais qui également les prive de leur liberté lorsque c'est nécessaire. Parce que Mme Taubira donne un petit peu un laissez-passer à tous les voyous en disant que, bon, ma foi, il y aura l'approbation, quoi. Oui, il y a une espèce de relation schizophrénique entre le ministre de l'Intérieur, d'un côté, qui prêche une politique à laquelle je pourrais d'ailleurs souscrire pour l'essentiel, et de l'autre côté, il y a Mme Taubira qui met en place une politique de justice qui est diamétralement opposée. Tout ça n'est pas cohérent, tout ça n'a pas vraiment de sens, et tout ça est compris par les délinquants comme un message de laxisme, et bien sûr, ils en profitent.